La compagnie Sky Mali vous présente la une du quotidien Matin Libre. Bonjour, mardi 26 octobre 2021. Le quotidien Matin Libre, titre en manchette. Débat sur la légalisation de l'avortement. Partis politiques, ONG féministes, de l'hypocrisie. Bravo tout de même à l'Église catholique. Secret de Polichinelle. La loi légalisant l'avortement a été votée au Bénin par le Parlement dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 octobre 2021. Que ça soit avant ou après le vote, le projet a été et continue d'être objet de controverse. Sur les 81 députés qui composent aujourd'hui l'Assemblée nationale, 2 ont eu au moins le courage d'exprimer publiquement leur position sur la question, même si, in fine, ils n'ont plus tenu parole en votant contre comme ils s'étaient engagés au départ. Dans la même veine que le président du Parlement, Louis Vlavonou, et son collègue, député Akhenatonde, l'Église catholique s'est prononcée en invitant, dans un communiqué, les représentants du peuple à rejeter purement et simplement le projet de loi. Des considérations d'ordre culturel, sociologique, religieux en sont les mobiles. Jusque-là, et en dépit des récriminations à son endroit, l'Église catholique n'a pas démordu. Des prêtres, même singulièrement, continuent de donner de la voix en désapprouvant la loi votée tout en formulant des propositions sur ce que le gouvernement qui a initié le projet aurait dû faire. Parallèlement, d'autres acteurs saluent l'avènement de cette loi qui, a-t-on dit, permettra d'éviter les avortements clandestins et de sauver des filles et femmes des décès liés aux complications post-avortement. C'est le cas de la journaliste et activiste Angela Kweidja avec son ONG N'aie pas peur qui, dans un post sur les réseaux sociaux, juste après le vote, n'a pas caché sa joie. D'autres médecins et spécialistes de la santé aussi. Curieusement, pour un débat aussi sensible et qui engage toute la société, les partis politiques sont restés indifférents. Aucun communiqué officiel pour donner leur point de vue sur la question qu'ils se revendiquent de l'opposition ou de la mouvance. 5 jours après l'adoption de la loi, c'est le même silence plat au niveau des organisations, ONG, associations qui disent militer pour la cause des femmes. Ce qui contraste d'ailleurs avec l'attitude de certaines d'entre elles quand le gouvernement a opéré des réformes à l'Institut national de la femme INF. Que d'éloges à l'endroit du chef de l'État dans un passé très récent. Où sont donc passées les dites féministes du pays? En dehors de l'Église catholique, dont il faut saluer ou louer la prise de position, qu'en pense la communauté musulmane, l'Église évangélique, les méthodistes, l'Église du christianisme céleste, les syndicats, les gardiens de la tradition, etc. Est-ce pas peur ou crainte de représailles que c'est muet dans ce silence, ou c'est l'hypocrisie face au sujet qui a pris le dessus? En fausse manchette haut, communiqué, le groupe MTN dans le classement mondial Change the World de fortune au sujet de la loi sur l'avortement au Bénin. C'est une dénégation de la vie d'ici Noël Chadaré. En fausse manchette bas, Université de Parakou, les journées doctorales prévues du 10 au 12 novembre. Vente d'appareils de communication. La CEP donne un ultimatum pour l'homologation des portables. À l'oreillette, dotation de modules de 2 classes à IFAN. Sort optimiste international Cotonou Gazelle soulage les élèves du CEG Zian. Réseaux sociaux et initiatives. Du buzz à tout prix. Éducation. S'agrogne chez les aspirants. Covid-19 au Bénin. La CSA plaide pour la gratuité du test Covid. L'information est à lire en page 9 du quotidien Matin Libre
déjà disponible dans les kiosques à 7 heures, à Cotonou et à Parakou. Bonne suite des programmes sur Guérito TV Monde.